Gretchen. C'est une grâce, c'est un privilège de témoigner. Alors voilà, moi pour ma part, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Mon père et ma mère ne connaissent pas les choses de Dieu. Si, ils connaissent. Les films de Dieu ils connaissent. On m'a toujours appris qu'il y avait Jésus, c'est vrai, mais on m'a jamais dit qu'il était mort pour mes péchés. On m'a jamais dit que c'était le Fils de Dieu. On m'a jamais dit qu'il pouvait me sauver. On m'a jamais dit qu'un jour il viendra nous chercher. Donc je suis grandi dans l'ignorance complète. Ça n'a pas fait de moi un mauvais garçon. Ça faisait de moi un garçon normal comme tout gitan. Mon père et ma mère m'ont très bien élevé. Je savais donner ma place aux anciens. Je respectais. Il ne fallait pas parler mal. Il fallait essayer de parler le mieux qu'on peut. Mais ça ne faisait pas de moi un chrétien. Loin de là. Et les années, ils ont passé. Et vous savez, quand vous grandissez, la compagnie, elle change. On n'est plus des enfants. On commence à grandir et on veut se faire avec des hommes. On veut se faire avec des gens plus âgés que nous parce qu'on veut gagner de l'argent. Voilà la pensée quand on grandit. Et moi, cette pensée m'a travaillé. Et il est venu un jour où je me suis fait avec un cousin à moi. Et puis, lui, ce qu'il faisait, ce n'était pas la gloire de Dieu. Lui, en fait, ce qu'il faisait, c'était tout sauf bien. Et moi, comme tout gitan, on ne veut pas travailler. On veut gagner des sous, on veut qu'on nous donne des sous, mais gratuit, sans travailler. Mais ce n'est pas possible. Et bien, voilà que je suis allé avec eux. Et arrivé à un moment donné, ben, je suis rentré dans leur système, dans leur jeu. Et voilà que ce qu'on faisait, c'était qu'on rentrait dans des maisons la nuit, 2 heures, 3 heures. Parfois comme on ne faisait rien, on n'avait rien à faire, eh bien on pistait, on surveillait des maisons. On regardait qui c'est qui rentrait, qui c'est qui sortait. Vous imaginez le diable comment il nous tenait? Regardez comme ça. Je veillais toute la nuit, 10 heures du soir, 6 heures du matin, pour voir les sorties, les rentrées. Les sorties, les rentrées. Et quand je rentrais chez moi, et que j'étais avec mes cousins, ce qu'on faisait, nous, c'était, on apprenait à démonter des canons de porte, sans faire des fractions, sans couper une porte, pour ne pas se faire attraper, parce qu'on savait que quand on rentrait dans une maison, il était possible qu'il y avait des gens dedans. Mais nous, inconscients, parce que le diable nous tenait comme ça, sourds et muets, et aveugles, eh bien, il nous encourageait, le diable nous poussait de l'avant, et nous on voyait notre propre intérêt, notre poche. Alors voilà, on rentrait dans des maisons, on cassait tout, on prenait tout, on volait tout. Et quelque part, Dieu m'a gardé, parce qu'il n'y avait personne dans ces maisons, mais je ne m'en rendais pas compte. Et arrivé un jour, voyant que je ne gagnais pas assez dans ces choses-là, un cousin à moi, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, ben, on ne gagne pas assez. Et j'ai dit, eh ben, pardon pour l'expression, pour les anciens, j'ai dit, ben, viens au trafic. Et il me dit, ben, c'était mon idée. Vous avez vu le diable comme il est malin? Même dans les pensées, il est là. Et je dis, c'est vrai. J'ai dit, ben, vas-y, on le fait. Et on s'est mis à trafiquer. On s'est mis à vendre du shit, de l'herbe. Mais voyant que ça ne gagnait pas assez, pourtant, je suis un garçon que jamais j'ai fumé, je ne me suis jamais drogué, je buvais presque pas. Tout le temps que j'ai fait du sport. Et c'est pas pour ça que j'étais quelqu'un de bien en réalité. Et bien, je me suis mis à dealer, tout ce qui rentrait c'était pour moi, pour ma poche. Et arrivé à un moment donné, le diable nous aveugle complètement parce que quand on en a un peu, on en veut toujours encore plus. Et arrivé à un moment donné, j'ai dit à mes cousins, j'ai dit j'arrête là, j'ai dit c'est pas assez pour moi. J'ai dit je veux me mettre à dealer autre chose. Alors je me suis mis à dealer de la cocaïne. Ah là ça rentrait. Ah là c'est vrai. Parce que le diable il est fort. Le diable vous nous amenez de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas. Et j'ai vu des gens venir à qui je vendais cette drogue. Je les détruisais complètement.
parce qu'ils revenaient, j'avais l'habitude de les voir. Et je voyais leur vie se dégrader, mais j'étais aveuglé. Et je me réjouissais plutôt que d'avoir de la tristesse dans mon cœur quand je les voyais arriver. Le diable me mettait la pensée, ça y est, tu vas encore gagner de l'argent. Mais lui, il était défiguré par la drogue que moi je donnais. Quelque part, je suis meurtri. Parce que je ne sais même pas si à l'heure d'aujourd'hui, une personne avec qui j'ai vendu ça, je ne sais même pas si elle est encore vivante. Je ne sais pas. Et le temps a passé comme ça. Je me remplissais mes poches. Je pouvais m'acheter ce que je voulais. Je ne manquais de rien. Je voulais que mon foyer manque de rien du tout. Alors j'ai continué comme ça, comme ça. Mais vous savez, dans le trafic de drogue aussi, l'argent, ça ne rentre pas tout le temps. Il y a des moments où il n'y a rien du tout. Et ces moments-là, je les ai connus aussi. Et j'étais dans mon canapé chez moi assis. Et dans ces moments-là, j'étais en plein dans mes pensées. Je ne faisais cas de personne, ni de rien autour de moi. J'étais comme un drogué, mais sans être drogué. C'est inimaginable ce que peuvent faire les pensées. J'étais assis, et ma femme vient me voir, et me dit, Juan, j'ai dit quoi? Elle me dit, tu vois pas que ça fait 2 heures que tu es sur le canapé? Tu parles pas, tu fais rien, et tu regardes par terre. Ça fait 2 heures, il dit. Vous imaginez pour qu'elle vienne me dire ça, c'est que j'ai dû l'espanter quand même. Hein. Ça a dû la choquer, elle, de me voir comme ça, dans cet état. Et là, je dis, qu'est-ce que tu dis 2 heures? Je regarde. Et c'est vrai, ça faisait 2 heures passées que j'étais assis dans ce canapé. Mes pensées étaient quoi? À qui je vais pouvoir vendre la drogue? À qui je vais pouvoir dealer? À qui je vais pouvoir prendre? À qui ci? À qui ça? Bon, c'était ça mes pensées. Et le diable me tenait dedans. Parce qu'on est la marionnette du diable quand on est dans le monde. Et on ne se rend pas compte, on fait les hommes, on fait les forts, c'est faux. On ne dépend que du diable. Il faut dire la vérité. Tous on aime Dieu, mais c'est pas vrai, on ne fait pas sa volonté quand on est dans le monde. Et vous savez, à ce moment-là, ma compagne me regarde et me dit, tu sais, il y a des chrétiens, tu sais, il y a l'assemblée. Et moi, elle me dit ça, je savais où elle voulait venir. Elle me dit, tu vois eux, elle me dit, ils ont rien du tout. Ils vont à l'assemblée, ils travaillent normal, et ils ont la paix. Ils sont heureux. Et moi qui me dit ça sur le moment, c'est pas que je me suis irrité, mais mon orgueil a pris le dessus. Et j'ai dit, tu sais, je ne parle pas de ça, moi, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas été élevé dans ça, je dis, mais vas-y toi, je ne t'interdirai pas. Et vous savez, quand j'ai dit ça, elle est restée avec ce mot, elle est partie. Mais je bénis Dieu, parce que Dieu se sert même de nos compagnes. Il faut savoir les écouter des fois, les compagnes. Et à ce moment-là, quand elle quitte la pièce, quelque chose a fait, et je sais aujourd'hui que c'est Dieu, que je rentre en moi-même. Et quand je suis rentré en moi-même, la pensée n'était plus celle d'avant. Mais là, cette pensée-là, c'était, Seigneur, si c'est vrai ce que ma compagne dit, alors fais-le pour moi, je dis. J'ai dit, je veux que tu me donnes un travail, je veux te mettre au défi, je veux voir si c'est vrai que pour moi tu as des projets. Je veux que tu me donnes un travail à la mairie, je dis, comme ça, parce que l'orgueil de l'homme donne des précisions à Dieu. Quelle honte, Seigneur. Et j'ai dit, je veux comme ça. Et j'ai dit, je te promets, de ma bouche et à haute voix, que si tu me le donnes, je te donne ma vie. J'arrête tout et je te suis. Quel orgueil, Seigneur. Parce que je l'ai dit par orgueil en plus. Mais Dieu brise l'orgueil, c'est ce marteau qui brise l'orgueil. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? 2-3 jours après, mon téléphone sur la table, il sonne. Et je ne savais pas c'était qui. Je croyais une pub, quelqu'un. Alors je réponds. Et j'entends, monsieur Julien, j'ai dit oui. Écoutez, il dit, c'est la mairie de Montpellier, il dit. Et là, d'un coup, un blanc. Je restais mort. J'ai dit, pas possible, je ne réalisais pas encore. Et la femme me dit, vous êtes là? J'ai dit, oui, je suis là. Je dis, dites-moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, écoutez-moi, il dit, je vous appelle pour travailler. Est-ce que vous voulez travailler? Il dit. Et là, sur le moment, je reste mort. Je dis, oui, je veux travailler. Je dis, mais madame, je ne comprends pas. Je dis, j'ai rien envoyé. Je n'ai pas envoyé de papier. Je n'ai pas envoyé de CV. J'ai rien envoyé du tout. J'ai rien compris. Comment vous avez fait? Et là, mon frère me dit, écoutez-moi, monsieur, je ne comprends rien. Il dit, c'était la chef de la DRH. C'est pas n'importe qui. Il dit, sur mon bureau,
J'ai des milliers de dossiers. Mais à côté de moi, je ne sais pas pourquoi, il dit aujourd'hui, il y avait un papier. Un papier, pas un dossier, un papier. Avec votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Alors aujourd'hui, je vous appelle. Est-ce que vous voulez travailler? Amen. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était Dieu. J'ai compris que Dieu était vivant, que Dieu voulait me briser, me montrer qu'il était là, me montrer qu'il pouvait pourvoir pour ma vie, me sortir de mon péché. Et à ce moment-là, j'étais brisé. J'ai répondu, j'ai dit, oui, madame, de suite. J'ai raccroché direct, tellement que j'étais brisé. J'ai raccroché, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, t'existes. J'ai dit, c'est vrai. Pour ma vie, t'as quelque chose pour moi. À ce moment-là, je vous promets, j'ai tout arrêté. Tout, instantanément. Dieu a produit en moi un déclic. Direct, de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté tout, je suis parti à la Réunion. J'étais brisé, je demandais pardon à Dieu pour tous mes péchés. Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Dieu m'a donné le parler en langue. Dieu m'a béni pleinement. Mais vous savez, quand on ne donne pas son cœur à Dieu, à 100%, ça ne marche pas. Impossible. Dieu va bénir un certain temps, mais arrivé à un moment donné, dans mon cœur, je sentais que Dieu m'appelait à passer une étape, un cap, quelque chose où Dieu voulait m'amener. Et moi, comme je n'avais pas donné mon cœur à Dieu à 100%, eh bien, ça a bloqué un mur devant moi. Et vous savez, quand on ne se nourrit pas, quand on n'est pas vrai, eh bien, ça ne tient pas. Le Covid est arrivé. Et moi, aujourd'hui, je le réalise parce que j'entends les frères qui témoignent. Et pendant le Covid, beaucoup de frères se sont convertis. En réalité. Et moi, c'est pendant le Covid que j'ai tout laissé. J'ai laissé Dieu complètement. J'ai pas tenu parce que j'étais faux avec Dieu. J'étais faux complètement. Mon cœur était là, il en voulait de Dieu, mais d'une autre main, il ne voulait pas lâcher ce qu'il y avait dans le monde. Et Dieu ne veut pas de ça. On a un Dieu qui est jaloux. Dieu vous aime. Hein. Dieu veut tout de vous. Il ne veut pas 50% des choses, il veut tout. Amen. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné dans le monde. Mais malheureusement, le gitan, il est comme ça. Encore une fois, on attend qu'il y ait une mauvaise épreuve. Quelque chose qui passe, qu'on perd quelqu'un pour se rapprocher de Dieu, parce que l'homme prend Dieu pour son intérêt. Alors, j'ai perdu mon beau-père au Covid. Et quand j'ai perdu mon beau-père à l'hôpital, il y avait un serviteur, il y avait Michael qui était là. Il était venu, je ne savais pas que c'était un serviteur. Il parlait avec ma femme, qui est sa cousine Germaine. Et moi, je ne savais pas, et je m'approchais, j'ai senti qu'il parlait de Dieu. Quand j'ai senti ça, je ne peux pas vous expliquer. Dans mon cœur, s'est allumé une flamme que jamais de ma vie s'est allumée. Amen. Quelque chose s'est remis à flammer. Je me suis approché, quand je me suis approché, j'ai rien dit. Il me dit, t'as connu les choses de Dieu? Et là, je restais mort. J'ai dit, oui, je dis. Il me dit, et pourquoi t'as pas tenu? J'ai dit, ben parce que j'étais faux avec Dieu. J'ai dit, 50-50, ça n'a pas marché. Avec le Covid, j'ai expliqué mon cas. Et il n'a rien dit, il est resté comme ça. Il m'a laissé comme ça. Quand il est parti, le lendemain matin, vous savez comment ça se passe, un veillement, un feu, après-midi, il n'y a personne. Et moi, j'étais tout seul dans le feu. Tout seul, personne autour de moi. Et à ce feu-là, dans moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, hier, ce serviteur, il a réveillé quelque chose en moi. Quand il parlait, j'ai dit, je voudrais revenir à la Réunion, mais quand je viens devant, il y a une Goliath devant moi. Et je fais demi-tour et je repars. Tout ce que je veux faire pour toi, il me le coupe tout dans les langues. Il brise tout. Je dis, comment je vais faire? S'il n'y a pas quelqu'un qui m'amène, qui me prend, qui me dit, viens avec moi, je ne pourrai pas. Je n'y arriverai pas. Alors, permets, vous savez, cette prière que j'ai fait, que je vous dis, je l'ai fait à moi-même. Et à ce moment-là, il y avait un serviteur derrière moi qui est venu. En plein après-midi, j'étais seul, je ne l'ai même pas entendu arriver. Et c'était encore ce serviteur, Michael, qui est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, écoute, je suis là, je suis seul, j'ai dit là. Je suis là, j'ai dit. Je suis arrivé, j'ai voulu descendre. Je ne l'ai pas dit que j'ai prié. Et moi, il me dit, écoute-moi. Et là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose quand il m'a dit ça. Il me dit, ce soir, il y a la réunion, je te prends avec moi et tu viens. Amen. Dans mon cœur, c'est explosé. Ouf, c'est pas que mon oui soit oui. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pour moi, ça y est, j'y suis. Je suis arrivé à la réunion, première réunion, pas 50. Dans mon cœur, c'était décidé. Je le revoulais, mais pleinement. Amen. La prédication se fait, une prophétie s'est levée. Elle était pour moi, elle a dévoilé toute ma vie encore une fois, entièrement. Le Saint-Esprit m'a tellement pris
que je me suis levé sans m'en rendre compte de ma chaise. Je demandais pardon à Dieu de tout mon cœur entier. J'ai demandé pardon, Dieu m'a béni pleinement. Dieu m'a redonné tout ce que j'avais perdu. Dieu me l'a redonné. Aujourd'hui, Dieu a fait de moi un chantre de l'église. C'est pas ma volonté, c'est la sienne à lui. J'ai jamais rien voulu, c'est lui qui m'a appelé. Je ne savais pas chanter, je ne savais même pas jouer à la guitare. C'est lui qui m'a façonné, c'est lui qui fait tout ce que j'ai aujourd'hui. Je demande que mon oui soit oui. Que je ne m'en crois de rien du tout de ce que je fais, parce que j'ai peur chaque réunion. Que mon oui soit oui. Que je tremble, mon cœur est dans la crainte. Vous êtes là, vous êtes assis, vous écoutez les cantiques, mais moi, je meurs de peur. Je demande à Dieu qu'il conduise tout parce que je suis incapable si lui ne le fait pas pour moi. Que mon oui soit oui. Aujourd'hui, j'ai donné tout à Dieu. Toute ma vie, elle est à Dieu. Aujourd'hui, je veux que mon foyer appartienne à Dieu pleinement. Ma compagne, elle commence à venir. Le fruit de la prière, du jeûne, ce que je fais avec les frères, ce qu'ils font les sœurs pour ma compagne. Aujourd'hui, c'est Dieu qui paye. Dieu paye, Dieu récompense. Ma compagne s'approche petit à petit et je bénis Dieu parce que le plan de Dieu se fait dans mon foyer. Alors que Dieu vous bénisse, faites-lui confiance. Ne vous amusez pas avec Dieu. 50% ça ne marche pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Après on paye les conséquences. Que Dieu vous bénisse. Amen.